Cette fois, il mène 4 jeux à 3 dans ce premier set. Toujours le même schéma. 0-15. Gros danger derrière la deuxième de Gaudio. Encore une fois agressé par le revers de Nalbandian. Oui, c'est bien fait. Avec cette accélération de coup droit croisé à l'intérieur du terrain. Il passe bien par en dessous. Oui. Bien attiré au filet par cet amorti pour l'ajuster derrière. 31. Le physique va jouer un rôle important dans cette rencontre qui risque de durer. On voit déjà l'image de ce premier set. Déjà 37 minutes de jeu. Nalbandian qui était content d'avoir pu s'éviter un 5e set face à Kuerten au tour précédent. Même s'il avait plus de fraîcheur physique bien sûr que le Brésilien. Oui, alors qu'il a eu la possibilité, David Nalbandian, de faire éventuellement une montée à contre-temps. Il ne saisit pas sa chance. Et il se fait prendre sur ce revers long de ligne. Toujours une merveille à regarder. Ah, il a joué long là à l'échange Gaston Gaudio et cette fois il le confirme son break pour mener 5 jeux à 3 dans cette première manche. Pour l'instant, Gaudio qui joue parfaitement son tennis dans son registre. Il ne commet quasiment pas une faute, 3 seulement depuis le début de ce set. Et un David Nalbandian qui, malgré le fait qu'il fasse le match, qu'il soit à l'intérieur du terrain, qu'il tente, qu'il ose davantage, mais il commet lui pas mal de fautes, plus en tous les cas qu'à l'ordinaire. Et ça explique pour l'instant la différence. Oh superbe. Et il va falloir qu'il revienne à ce qu'il faisait au départ, David Nalbandian. Jouer plein champ côté coup droit de son adversaire. Pour l'instant, il repart côté revers et il se fait prendre, aussi bien d'ailleurs long de ligne que croisé. Et en plus, il avait surtout défendu Gaudio depuis le début du match. Il se met maintenant à réussir aussi les points gagnants, à l'image de ce dernier revers.
0,30. Ah oui, Magnifique. dans le contre-pied de David Nalbandian et 3 balles de première manche en faveur de Gaston Gaudio. En train de prendre l'ascendant là depuis quelques minutes. Très nettement. D'abord un ascendant au niveau de la position sur le terrain. Gaston Gaudio qui a commencé à jouer derrière sa ligne de fond de cours et qui maintenant s'est installé pratiquement à l'intérieur du terrain et il fait reculer son adversaire. Vraiment deux derniers jeux absolument parfaits pour Gaston Gaudio dans ce premier set. Un set bouclé par le plus âgé des deux Argentins en 41 minutes sur le score de 6 jeux à 3. Dans ses tentatives sur seconde balle, il est quand même pas très heureux. C'est vrai qu'il doit le faire. Et au niveau pourcentage de réussite, je pense qu'il est plutôt dans le négatif. Ouais. D'accord. C'est bien, si vous êtes d'accord. Ouais, bien fait de la part de Nalbandian malgré toujours cette belle défense de Gaudio. 30. Cette balle de break d'entrée en faveur de David Nalbandian à l'entame de cette deuxième manche. Il est là, le jeu tactiquement. Elle est fort, plein champ sur le côté droit de Gaston Gaudio. C'est superbe. Superbe défense et notamment en bout de course côté coup droit, il fait un coup de remise très haut, ce qui lui permet de gagner du temps et de reprendre l'échange à son compte.
Superbe. Avantage Nalbandian. Deuxième possibilité de break pour Nalbandian. Et c'est fait. Cette fois, il a réussi à être suffisamment agressif sur la deuxième de Gaudio. Break réussi donc d'entrée par David Nalbandian à l'entame de ce deuxième set. Oui, c'est l'importance de remporter ce premier jeu d'entrée de breaker pour essayer de remettre son emprise sur le match. Un peu timide, un peu petit garçon, en tous les cas sur les 3-4 derniers jeux de cette première manche, David Nalbandian. Et là, on retrouve un joueur plus agressif, plus entreprenant, et c'est comme ça qu'il doit, en tous les cas, essayer de jouer. Ouais, il n'avait pas été très heureux pour l'instant sur cette tentative sur deuxième adverse. C'était mieux dans ce premier jeu. Gaston Gaudio qui profite lui de tourner pour se changer. Alors qu'on aperçoit Patrice Agelower, pas très réchauffé dans la tribune réservée aux joueurs. Oui, c'est sa place là où il aime bien. Il peut voir le terrain de haut. Superviser ce qui se passe. À 0. Superbe. Bien vu. Alors que Gaudio est en train de reculer. Il le voit dans son replacement. Et au dernier moment, il est courte sa préparation. Il ouvre le tamis de sa raquette. Il change légèrement de grip pour ajuster cet amorti. Changer de grip, c'est tout simplement modifier légèrement sa prise de raquette. On sait que la plupart de ces joueurs jouent avec des prises extrêmement fermées. Donc il rouvre un tout petit peu pour pouvoir justement écourter les préparations. 30-15. Elle était bien fermée la prise pour réussir ce fantastique revers long ligne. Gaston Gaudio. Fronta.
Ah oui. Elle est mal touchée cette volée amortie. Quand on la touche mal derrière, forcément on se fait punir. 40-30. Surtout face à Nalbandian. Belle course vers l'avant. Il est facilement sur cette amortie. Cette volée amortie. Mal placé sur la balle. Ah oui. Oui. Quelle défense encore. En deux temps. Il l'a fait voler encore sous le filet. Oui. Il y a un lob, il le fait reculer pour pouvoir mieux l'ajuster en cours croisé. Balle de break pour Gaudio. Et une double faute commise par David Nalbandian. La troisième pour reperdre immédiatement son service alors qu'il avait breaké d'entrée. Un jeu partout donc dans ce deuxième set. Toujours un petit peu plus de fautes, un petit peu trop de fautes chez David Nalbandian. On en est à 3 fautes directes depuis le début du match chez Gaston Gaudio. C'est évidemment exceptionnel. Zéro 15. Zéro 30. Zéro 40.
Oh, après la ligne. Ah, il s'en sort bien quand même sur ce coup. Et break à nouveau sur un jeu blanc. David Nalbandian pour reprendre l'avantage. 2 jeux à 1 dans ce deuxième set. À ceux qui ont compris qu'un petit morceau de tissu allait devenir un objet culte. À ceux qui ont compris que les chaussures sur coussin d'air allaient être un succès. À ceux qui, pour la première fois, se sont dit « c'est possible ». À tous ceux qui croient au changement. Nouveau Seat Altea. Dépassez-vous. Auto-émotion. BNP Paribas, parrain officiel de Roland-Garros. 2 jeux à 1 en faveur de David Nalbandian dans cette deuxième manche. Le premier set a été remporté 6-3 par Gaudio. Tout juste 1 heure de jeu. Nalbandian qui vient à nouveau de faire le break. Pour l'instant, pas de jeu de service remporté dans cette manche. On sent quand même que les deux joueurs, même s'ils ne se sont jamais affrontés, se connaissent parfaitement. On les sent parfois rater des choses simples. Ils cherchent encore une fois tous les deux une tactique pour essayer de gêner leur adversaire à la recherche du point faible de l'autre. Ils se sont forcément beaucoup entraînés ensemble, notamment dans le cadre de la Coupe Davis. Non, mais même sur tous les tournois, les joueurs d'un même pays s'entraînent très souvent ensemble. Donc à longueur d'année, ils s'entraînent, ils s'échauffent, ils se côtoient, ils dînent ensemble. Donc évidemment et bien évidemment, ils se connaissent de toute façon parfaitement. Tout petit peu plus de fautes chez Gaudio. Oui, depuis le début de ce deuxième set. Le premier ace de cette rencontre. Il recule au moment de retourner, ça ne pardonne pas. Break confirmé cette fois par David Nalbandian. 3 jeux à 1 dans ce deuxième set.
0,15. David Nalbandian qui devient vraiment très régulier dans les bonnes performances en Grand Chelem. Demi-finaliste à l'US Open, quart de finaliste en début d'année à l'Open d'Australie. Encore en demi-finale ici. Quand on sait qu'il a déjà été finaliste à Wimbledon, c'est vraiment le joueur multi-surface, joueur très complet. Ah, c'est bien joué. Une des rares fois, il enchaîne service volé avec cette volée amortie. 15 ans. De 3. Oui, Ah, pas très appuyé c'est ce match. non. Il vaut mieux en faire 4 et marquer le point que 30-15. faire un et le mettre dans la bâche. Oui, mais c'est des efforts supplémentaires et je pense qu'il peut, en tous les cas, sur le premier ou le deuxième, frapper davantage, oser plus. Ça c'est rare, hein, les fautes côté revers chez Gaudio. Il a déjà commis plus de fautes en 4 jeux et demi dans cette manche que dans l'intégralité du premier set. Ouais, et Nalbandian lui a passé la vitesse supérieure. Balle de double break. Faveur de l'homme de Cordoba. 40. Mais il est en train de réussir ce qu'il n'a pas réussi en fin de première manche, c'est-à-dire qu'il prend davantage l'initiative, il frappe plus fort que son adversaire. Et là, c'est dans le court, il y a moins de fautes. Donc, ça tourne à son avantage. Ouais. Bien défendu encore de la part de Gaudio. Pas parfaitement touché cette amortie de Nalbandian. 40 ans. Superbe. Ça va nettement mieux chez David Nalbandian actuellement. Avantage, Nalbandian. Nalbandian qui doit assumer le statut de favori aujourd'hui, tête de série numéro 8. Il est depuis un moment dans le top 10. Face à un joueur qui est seulement 44e au classement technique. Avant bien sûr le début du tournoi. Et égalité.
Superbe. Avantage Nalbandian. Ça se passe de mieux en mieux pour Nalbandian sur la deuxième de Gaudio lorsqu'il prend un risque. Troisième balle de break dans ce jeu. Super. Ouais, super. Balayage droite-gauche et accélération le long de la ligne côté coup droit. Deuxième break pour David Nalbandian. Il mène désormais 4 jeux à 1 dans ce deuxième set. 1 heure et 10 minutes de jeu. The more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows with every sigh. The more I see you, Mégane Coupé Cabriolet. Même fermé, il est ouvert. Yokohama, la performance à l'état pur. Rapidement, s'il vous plaît. Merci. Retour sur le central, une manche à 0, Gaston Gaudio, 4 jeux à 1 en faveur de David Nalbandian. Dans le deuxième set, il semble avoir fait la différence, le plus jeune des deux Argentins. 2 services d'avance en sa faveur. C'est dehors, c'est dehors. 15-0. Superbe. Prend assez nettement l'ascendant actuellement David Nalbandian qui était dominé tout à l'heure dans le premier set. Prendre 15. Superbe. Il a fait beaucoup de progrès sur terre battue cette saison, Nalbandian. Il avait un petit peu de difficulté sur cette surface les années précédentes. Il commence à vraiment apprendre à jouer sur la terre. Quarante, 30.
41. Attention, là, 3 fautes dans ce jeu de service, 3 fautes directes pour Nalbandian. Et il a un petit peu remis Gaudio en selle dans ce jeu. Oui, Avantage, Gaudio. Mal de break. Gaudio qui a déjà pris 4 fois le service de Nalbandian depuis le début de la rencontre. Égalité. c'est pas la première fois qu'il frappe en reculant sur les premières balles de service de son adversaire. Et à ce moment-là, on voit que le retour lui échappe complètement. Avantage, Nalbandian. Égalité. Non. Non. Dans le couloir. Avantage, Gaudio. Deuxième balle de break pour Gaudio. Nalbandian qui s'effrite un petit peu à nouveau alors qu'il commettait beaucoup moins de fautes là. Ouais, bien servi. Une nouvelle fois une bonne première au bon moment. Un jeu qui est dur, un jeu important. Il peut relancer Gaston Oui, Gaudio tout à dans cette fait. deuxième manche. Bien permettre à Nalbandian de quasiment, pas conclure, mais prendre une très très belle option. Avantage, Gaudio.
fois superbe. Morty distillé côté revers. Et égalité. Il utilise maintenant très souvent ce coup à David Nalbandian, à l'image d'un vrai spécialiste de terre battue. Plus souvent dans le replacement. Avantage. Deuxième ace. Celui-là, il est le bienvenu. Ah oui, Extérieur. voilà, ça ne fut pas sans mal, mais David Nalbandian parvient à confirmer son deuxième break. Il a sauvé au passage 3 balles de break. Nalbandian mène. 5 jeux à 1 en faveur du plus jeune des deux Argentins. C'est lui qui est tête de série dans ce tableau de Roland Garros 2004 et le drapeau argentin qui flotte très haut dans le ciel de Roland Garros cette année. 3 garçons sur 4 en demi-finale. Également une joueuse, Paola Suarez, qui a perdu hier face à Dementieva. Après cette rencontre, bien sûr, il y aura le troisième Argentin, celui qui est favori du tournoi, Guillermo Coria, face à Tim Henman. C'était peut-être pas le bon choix de la part de Gaudio de jouer cette demi-volée. 15. Entre 15. De toute façon, il y avait une faute de pied. Première double faute pour Gaston Gaudio. Donc un tout petit peu de rythme là en fin de seconde manche. Les deux joueurs qui s'observent, qui commettent un tout petit peu plus de fautes. Et on sait que les matchs entre compatriotes sont parfois des matchs un petit peu curieux. Oui, c'est vrai. C'est également entre Français. Même si là l'entente n'est pas cordiale, n'est pas parfaite entre les deux Argentins, on le sait. Il a servi une double faute suivie d'un premier ace pour Gaston Gaudio. Il remporte son service mais reste largement derrière. Mené 5-2 dans cette deuxième manche. Ne sous-estimez jamais l'efficacité d'un système de sécurité performant. Les technologies de sécurité de GE protègent les particuliers, les entreprises et les institutions dans le monde entier. GE, l'imagination en action. Peugeot et Roland Garros, 20 ans de partenariat.
5 jeux à 2, deuxième manche en faveur de David Nalbandian. Il va servir maintenant pour le gain de cette deuxième manche, égalisé à un 7 partout face à S'il vous Gaston plaît, Gaudio. prenez la prochaine place libre pour l'instant. Merci. 1h25 minutes de jeu. Et la centrale qui petit à petit se remplit. Non. 15-0. Ouais. Amorti Baduf. Selon votre expression, Eric. Joué assez court. Très compact hein, sur ce revers, David Nalbandian. -15. Beaucoup de choses quand même similaires dans le jeu des deux Argentins. À tour de rôle. Une petite amortie pour casser le rythme. Pour faire travailler l'autre au niveau de ses déplacements et notamment vers l'avant. Ouais. Balle de break en faveur de Gaudio. 30-40. Il en avait déjà eu 3 dans son jeu de retour précédent. Et cette fois, il parvient à le prendre, le service de David Nalbandian. Nalbandian mène 5 Plus qu'un service de retard donc pour Gaston Gaudio dans cette deuxième manche. Mais il reste mené 5-3. On va en voir des amortis tout au long de ce match. On en voit quasiment 2-3 par jeu. Gaudio qui avait semblé pourtant un petit peu absent sur les 2 premiers points de ce jeu. Oui, comme sur un air de faux rythme. Ouais. Un petit peu, il joue un peu moins, donc c'est toujours difficile pour l'adversaire que d'arriver à rester compact. Et puis d'un seul coup, 2 coups qui sortent de sa raquette à l'image d'une amortie ou d'une accélération de coup droit, et puis le jeu est embarqué. Et c'est comme ça qu'on peut faire par moment tout simplement douter ou déjouer son adversaire qui avait le sentiment d'avoir fait le plus difficile, c'est-à-dire double break, c'est-à-dire il se voyait pratiquement à un 7 partout, et ben, là il va falloir qu'il reparte travailler et qu'il oublie un tout petit peu ses passages à vide, parce que là maintenant d'un seul coup je peux vous dire qu'avec Gaudio il va jouer absolument tous les points.
cas, il a parfaitement débuté ce jeu de service. 40-0. Et il va donc obliger David Nalbandian à servir une deuxième fois pour le gain du set. Attention, il se fait grignoter pour l'instant David Nalbandian. Il ne mène plus que 5 jeux à 4 dans ce deuxième set. De Nalbandian, il menait 5 jeux à 1 tout à l'heure. Cette fois-ci, pas de droit à l'erreur. Il va falloir conclure pour la tête de série numéro 8. Face à un Gaudio qui a presque fait mine de se désintéresser du set tout à l'heure. Et puis finalement, le score aidant, et comme il a réussi à débreaker une fois, c'est totalement relancé maintenant dans cette manche. « 15-0. Ouais. Il a joué les 2 premiers points David Nalbandian dans ce jeu, c'était important. 30-0. Un public qui n'a pas vraiment pris parti pour l'instant, ni pour l'un ni pour l'autre des deux hommes. C'est la 4e double faute commise par David Nalbandian. Complètement derrière lui en déséquilibre. Une nouvelle fois, il se retrouve à égalité alors qu'il menait 30-0. Attention. Là, il va aller falloir une bonne première. Complètement en déséquilibre au moment où il frappe. Il est parti trop tôt, tout simplement en glissade. Ouais, loin de la balle. Voilà, donc on se retrouve loin de la balle. Il a mal évalué la trajectoire de la balle. Eh oui, il a pris sa chance Gaston Gaudio. Et il a la possibilité maintenant de revenir complètement dans cette deuxième manche. 30-40. Ça pourrait mettre un coup au moral de Nalbandian quand on mène 5-1 dans un set. Oui, mais il laisse faire. Alors qu'il avait été excessivement entreprenant durant tout ce deuxième set, à partir du moment où il mène 5-1, il regarde, il laisse, il est parfois passif, il commet une double faute, il mène souvent dans les jeux, il se fait rattraper. Et c'est comme ça tout simplement qu'on peut se retrouver en véritable danger, parce que s'il égalisait, je dirais avec de la chance, il se retrouverait mentalement en difficulté, David Nalbandian. Ça sort bien. Oui. Il va falloir qu'il lui donne un point ou deux là pour l'aider s'il veut s'imposer dans ce deuxième set.
Ah oui, là, c'est bien fait. Et ce sera donc une balle d'égalisation à une manche partout en faveur de David Nalbandian. Avantage Nalbandian. Il sera. Quel Ouais. point! Bravo! Elle a des plus beaux depuis le début de cette rencontre. A pris sa chance Gaston Gaudio. Encore une accélération de revers. Et égalité. Avant, il a failli se mettre en danger hein, avec cette volée de revers juste posée. Évidemment moins à l'aise au filet. Il sera peut-être pas en demi à Wimbledon. Premier service. Quoique, Eric. On a bien vu Nalbandian en finale. Pourcentage de première qui a baissé chez Nalbandian depuis le début du match. Ouais, il se trompe là. Une nouvelle fois une balle Avantage Gaudio. qui lui échappe, mal contrôlée. Peut-être des doutes aussi maintenant dans la tête, où il joue avec des choix qui peuvent être contestables par moments sur le plan tactique. Une nouvelle possibilité d'égaliser pour Gaston Gaudio. Bien fait. Ouais, bien fait en plus, c'est je pense le service qui lui a rapporté le plus de points depuis le début du match. Oh, bah, sur terre battue, c'est simple, hein. Vous servez extérieur avec un grand kick et c'est toujours derrière 4 fois sur 5 la possibilité d'une ouverture. Ah oui, parfait. C'est mieux. Le point serré dans le clan Nalbandian. Avantage Nalbandian. Deuxième balle de 7. Et égalité. Difficile ce qui tente parce que la balle est sous la hauteur du filet. Donc même si le coup est ajusté, ça ne fera pas le point. Donc tout simplement un coup de remise dans ce genre de situation est préférable. Allez, faute, elle est longue cette volée. Avantage Gaudio. Troisième possibilité pour Gaston Gaudio. Ah, c'est vraiment un jeu primordial. Hein, parce que Nalbandian peut égaliser à une manche partout. Mais si, par malheur pour lui, Gaudio revenait à 5 partout, c'est vrai qu'il prendrait certainement un coup au moral après avoir mené 5 jeux à 1. On va faire un gros effort après sur le plan mental pour Nalbandian. Ouais. Superbe. Exceptionnel encore ce revers, on l'a déjà dit, il n'y a pas assez de superlatifs pour qualifier le revers à une main de Gaston Gaudio. Et le voilà revenu complètement maintenant, c'était assez improbable il y a quelques minutes. Et Gaudio est revenu à 5 partout dans ce deuxième set. Et là maintenant c'est la pression qui va s'installer sur les épaules de David Nalbandian. Gaudio qui lui n'a strictement rien à perdre, qui s'est retrouvé dans cette situation
plus parce que c'est son adversaire qui l'y a mis dans cette situation plutôt que lui qui l'a provoqué. Et à partir de maintenant, les données sont différentes. Et comme par hasard, ce signe en dit long, eh bien je suis là, vamos, je reviens, je suis revenu, attention. Parce que 5-1, se retrouver à 5 partout avec des occasions mal négociées, ça peut se payer au prix coûtant. Ah oui. Voilà, et comme par hasard derrière, un petit peu moins bien placé, un peu moins de rigueur, je peux vous dire que ça trotte dans la tête là en train de se dire mais comment ça se fait que j'en sois arrivé à 5 partout? Je suis encore dans le deuxième set. Oui. Honte 15. Des points donnés, gratuits, sur une première frappe, et là au troisième point sur une deuxième frappe. Et on ne demande pas tant, Gaston. Eh oui. Ça fait 30 fautes directes pour Nalbandian, 2 fois plus que son adversaire, un peu plus de 2 fois plus même. Non, c'est long. Honte 15. Ah oui, il le sait qu'il est trop long sur revers, David Nalbandian. Possibilité de passer en tête maintenant pour Gaudio. Et il faudra peut-être aller vérifier. Je ne suis pas certain que la balle soit faute. Elle est limite. Elle est peut-être limite, on va voir. Il hésite. Oui. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne, exactement. Point donc qui va être rejoué, on reste à 45. Reçu le point. Les deux hommes ont un très bon comportement pour l'instant sur le court qui concerne les décisions arbitrales. Il n'y a eu aucune discussion. Non, il n'y a pas eu vraiment de balles trop indécises. Donc c'est une des premières fois où l'arbitre de chaise descend de vérifier la marque sur le terrain. Donc pour l'instant, pas de grosse indécision. La balle est bonne. Ouais, bonne première, il passe devant Gaston Gaudio, il remporte son 5e jeu consécutif. David Nalbandian maintenant en grand danger, mené 6-5 dans cette deuxième manche. David Nalbandian qui s'est mis dans 2 sales draps dans cette deuxième manche. Il menait 5-1 et était tout proche d'égaliser à un 7 partout. Il a même eu 2 balles de 7. Et le voilà maintenant au service pour rester dans cette manche. Les choses se sont très nettement compliquées, sachant qu'il a déjà perdu le premier set. Zéro. Bien joué.
75. Attention quand même. Et c'est quand même assez récurrent. Il mène très souvent 30-0 sur son jeu de service. Il se fait reprendre à nouveau 30A. C'est énervant en plus. Et Ça. sur les 2 derniers jeux, ça lui a coûté cher. C'est énervant parce qu'à chaque fois, il a l'impression d'avoir son jeu de service bien en main. Il se relâche ou manque d'attention, manque de rigueur au niveau du placement. 2 points grappillés par son adversaire, qui se retrouve tout simplement à 2 points du 2e set sur une seconde balle de service à 30A. Ouf, elle est longue. 30. Ça fait du bien ça pour David Nalbandian. Alors ça arrive très très tard quand même. C'est quasiment au 3e coup de raquette. Et Jean Nalbandian, il s'en sort tout de même. Il doit être bien soulagé là, David Nalbandian, même si c'est loin d'être fini pour cette 2e manche. Il se donne au moins le droit de disputer un jeu décisif. Déjà 1h50 de jeu. Deux heures, c'est parfois la durée d'un match en 3-7. Ça, c'était assez prévisible que ce match pouvait durer longtemps. Et pour qu'il dure longtemps, il faut que Nalbandian remporte cette 2e manche. Déjà, il se tie-break. Encore une faute de pied. 3e fois qu'elle lui est comptabilisée à Gaston Gaudio. Gaudio. Encore une fois loin de la balle là sur ce dernier coup droit. Un partout. Et l'importance des 2 points là qui viennent. Un partout, rien n'est fait. Faute de chaque côté pour l'instant dans ce début de jeu décisif. Oh la double. 2-1, Gaudio. 5e double faute. Point offert. 2 points à 1 Gaudio. Et on ne peut pas dire que pour l'instant ce début de jeu décisif ne soit du très bon tennis, parce qu'on s'aperçoit que les 2 joueurs d'un seul coup sont rattrapés par la pression, par l'enjeu. L'enjeu de pouvoir mener 2-7-0, ou tout simplement pour Nalbandian de se dire mais je suis en train de disputer un jeu décisif, qu'est-ce que j'ai gâché gâché comme occasion. Ouais, c'est vrai. Et encore une faute d'ailleurs. 3 points à 1 maintenant. Elle vit
vie en pire, ce qu'il a fait subir à Gustavo Kuerten dans le 4e set du tour précédent. C'est lui qui était largement mené, qui était revenu, qui avait gagné le tie-break et le match. Enfin, il n'avait qu'un seul break de retard. Pas beaucoup de points gagnants pour l'instant dans ce tie-break, même si là c'est une faute provoquée tout de même. Et point de service repris par David Nalbandian. Bien fait une nouvelle fois, c'est lui qui est plus performant côté revers avec cette trajectoire bien croisée qui sort complètement Nalbandian qui rate le premier. C'est lui qui s'exprime sur le court, Gaston Gaudio qui s'encourage. On le voit ici. C'est lui qui prend un ascendant psychologique depuis qu'il a été mené 5-1 dans ce deuxième set. Il est en train de remonter. C'est lui qui positivise forcément la situation. Et d'un seul coup, les jambes doivent paraître plus lourdes du côté de David Nalbandian. Et il faut qu'il réagisse au plus tôt maintenant. Quand même de gros progrès sur ce que l'on voit dans ce tournoi sur le plan mental pour Gaston Gaudio. Le fait de travailler avec ce psychologue, visiblement, l'a beaucoup aidé. Même s'il n'a pas obtenu d'excellents résultats avant Roland Garros. Seulement une finale à Barcelone. Eh oui, superbe. C'est lui qui est en confiance actuellement, Gaston Gaudio, c'est bien normal. Et c'est quand même lui qui maintenant fait davantage de choses que ne l'a fait David Nalbandian, ce qui est quand même paradoxal, parce qu'on sait que c'est plus un contreur, un joueur qui reste derrière sa ligne pour faire des remises. Et là, comme d'ailleurs en fin de premier set, c'est lui qui prend l'ascendant. Un ascendant psychologique et surtout dans le jeu. Ah, ça c'est quelque chose quand même de nouveau. C'est une palette qu'il a augmentée par rapport à ce qu'il était capable de faire dans son tennis. 5 points à 2 en faveur de Gaudio. Encore un service pour lui. Voilà. 6-2, 4 balles de 7 en faveur de Gaudio, 4 balles de 2 manches à 0. Rappelons que Nalbandian a eu 2 possibilités d'égaliser à une manche partout. Beaucoup de doutes là, chez le plus jeune des deux Argentins. C'est vrai qu'il y a un problème parce qu'il a servi à 5-2 à droite, Gaston Gaudio. Exact. Donc il s'est trompé. Ouais. Donc on est sur le score de 6-2. Là, personne s'en est aperçu. C'est vrai, incroyable. C'est quand même à l'arbitre normalement de se rendre compte. Ça dit, nous-mêmes on s'en était pas rendu compte. Ah oui. Normalement, je pense que le point va être accordé. Il va peut-être servir au même endroit à 6-2. C'est très rare comme situation. C'est du jamais vu. C'est pas que c'est très rare, c'est du jamais vu. So he now serves to the other side. No, now he serves to the right side. So now you're gonna serve 2 eyes for the same side. Ouais, on va jouer 2 points du même côté. Maybe you have to change with another
David Nalbandian qui demande à l'arbitre de vérifier ce règlement. Ouais. Bien sûr, parce que c'est du jamais vu. L'arbitre n'a pas fait attention, les joueurs non plus. Et puis c'est au moment où il sert 6-8, donc il doit normalement servir de droite à gauche. Et là, d'un seul coup, il vient de retourner de droite à gauche. Il se dit, bah non, ça va pas. Donc c'est quand même fait rarissime. Il va resservir au même endroit à 6-2, 4 balles de 7. Il va poser une réclamation, David Nalbandian. En tout cas, il n'a pas eu le droit d'avoir le... Non, une fois que de toute façon le score est annoncé, on ne reviendra pas dessus. Hein. Ça, c'est... Donc il resserre du même côté, Gaston Gaudio, et toujours 4 balles de 7. La première est sauvée. Extraordinaire quand même. Là, c'est Gli qui vient de perdre des points. Ah, oui, ça c'est très net. Hein. On n'arbitrera pas la finale. Le deuxième aussi est sauvé. 6 points à 4. Il vaut mieux qu'elle sorte parce que ça donne très haut. 6-5, 3 balles de 7 sauvées. Il ne reste plus qu'une pour Gaston Gaudio. Alors le petit incident technique a plutôt profité à Nalbandian. Oui, pour l'instant. Ah, oui. Superbe. Parfait. Alexander, il s'est permis de monter au filet pour conclure Gaston Gaudio. Et à la surprise générale, c'est donc lui qui, après avoir été mené 5 jeux à 1 dans ce deuxième set, prend un très net ascendant maintenant dans cette première demi-finale. Il mène 2 manches à 0 après tout juste 2 heures de jeu. De David Nalbandian qui a fait appel lors de ce changement de côté à Mike Morisset, sans doute pour reparler du petit incident technique de tout à l'heure. L'analyse du set, Eric, eh bien un set qui semblait dans la poche de David Nalbandian, 2 breaks, il menait 5 jeux à 1, il a eu 2 balles de 7, et puis il s'est fait grignoter petit à petit, et jusqu'à être rattrapé complètement et battu. Oui, écoutez, il met son empreinte pendant pratiquement tout ce deuxième set, et puis à 5-1, alors qu'il n'a plus qu'à conclure, qu'on sent Gaudio un petit peu démobilisé, donc il joue des coups comme ça, qui se concentre, qui de temps en temps laisse partir une faute. Il n'est pas suffisamment rigoureux pour conclure. Plusieurs fois, il mène 30-0 sur son jeu de service. Il n'arrive pas à finir, à essayer justement d'embarquer cette manche. Et petit à petit, il se fait grignoter. Et petit à petit, il y a un changement dans l'attitude de Gaudio, qui pour lui était pratiquement déjà en train d'essayer de repartir sur un troisième set, et qui, grignotant point après point, revient dans le set et prend à partir de ce moment-là le jeu à son compte, un petit peu à l'image d'ailleurs du premier set, si ce n'est que là c'était lui qui faisait la course en tête, et puis il se retrouve tout simplement à jouer un jeu décisif. Et pour vous dire quand même que notre ami Nalbandian par moment est en train de repenser à tout ce qui se passe, personne ne s'aperçoit qu'à 5-2 il faut servir de gauche à droite, on sert de droite à gauche, confusion. Ceci étant, à l'arrivée, c'est Gaudio qui pour l'instant domine ce match, domine par son tennis. Il fait très peu de fautes, et puis par moment c'est lui encore une fois qui devient patron sur le terrain, avec un Nalbandian qui lui essaye de prendre ce jeu à son compte, et qui par moment reste timoré, recule, et finalement pour l'instant est dominé. Nalbandian le premier au service à l'entame de ce troisième set. On a refait d'ailleurs entre-temps le terrain, donc il est nettoyé par les hommes d'entretien ici. On peut d'ailleurs leur tirer un coup de chapeau, parce que d'une façon générale, les terres battues durant toute cette quinzaine sont extraordinaires. Ils les bichonnent, et c'est un homonyme de Gaudio, puisque c'est Gaston Glou qui s'occupe avec toute son équipe des terrains de Roland-Garros.
Ouais, on peut, je pense, parler peut-être des plus beaux terrains en terre battue au monde. Hein. Nalbandian qui bien sûr a fait appel au juge arbitre, changement de côté, qui a chambré un petit peu l'arbitre également en revenant sur le court. Et il ne peut pas se trouver d'excuses de toute façon. C'est pas cette petite erreur d'arbitrage qui lui a coûté la manche, loin de là. Deux balles de break d'entrée en faveur de Gaudio. Va-t-il être capable d'oublier le scénario de ce deuxième set? Toute la question va se poser, parce que s'il tarde trop à réagir, alors là ça pourrait vraiment devenir très dangereux, parce qu'on sait quand même que Nalbandian de toute façon normalement s'accroche absolument sur tous les points, sur tous les jeux. Il peut revenir dans cette partie, mais s'il est encore en train de penser à ce qui s'est passé au deuxième, alors là ça peut vraiment devenir dangereux pour lui. Oui, à l'image de ce dernier revers, le coup fort pourtant de David Nalbandian. Break pour Gaston Gaudio pour s'installer en tête dans ce troisième set. Difficile de ne pas y penser quand même. 5-1, 30-0 sur son service. Avec un Gaudio qui avait lâché les deux premiers points quasiment. Tout à fait, mais ça c'est de garder toute cette lucidité et surtout de conclure, parce que rien n'est jamais acquis, on le sait, et face à des joueurs, à des spécialistes de la terre battue, on sait qu'on peut revenir sur chaque point. Alors là ça serait quand même une grosse surprise entre guillemets si Gaudio l'emportait face à Nalbandian. Au départ Nalbandian fait sans doute davantage de choses, mais au fur et à mesure quand même de ce Roland Garros, on s'aperçoit des progrès faits par Gaston Gaudio au niveau de son coup droit, au niveau de son service, au niveau aussi de son attitude. On a parlé depuis le début de cette rencontre du travail mental qu'il faisait. Je crois que c'est un élément très important. On sait que c'est un joueur qui parfois était ou est fantasque, et qui là en tous les cas depuis le début de ces tournois et avec les adversaires qu'il a battus nous démontre qu'il est en train de devenir un gros et un grand spécialiste de la terre battue. Jeu d'Ardian. Mais par 2 jeux à 0. Attention, ça défile en ce début de troisième set. Beaucoup de fautes pour David Nalbandian. Il a du mal à digérer le scénario de la deuxième manche, c'est évident. Oui. Attention, parce que ça défile là en début de troisième set. Il ne faudrait pas qu'il soit resté sur la fin de son deuxième set, plus le jeu décisif, plus l'incident du tie-break. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Ouais, ça fait beaucoup, c'est vrai. Scénario vraiment improbable dans cette deuxième manche. Lui, Gaudio qui maîtrise parfaitement en tous les cas les émotions, qui maîtrise aussi parfaitement son tennis, et son tennis de contreur, son tennis de remiseur. Ouais, et maîtriser ses émotions, ça c'est vraiment nouveau hein, chez Gaudio. C'est ce qu'on vient de dire. Maintenant il faut les maîtriser jusqu'au bout. Oui. Disons qu'il a quand même pris une bonne option pour l'instant. 2-7-0, 2-0. Ouais.
Ça va faire du bien à David Nalbandian. 15. Premier service. Entre 15. Ouf. Peu de réussite. Avec beaucoup de réussite parce que là, elle est absolument injouable. Oui, elle retombe sur le filet de l'autre côté. Donc sans rebond. Ça signe pour David Nalbandian. Une nouvelle fois, il mène sur son jeu de service. Hein. Eh oui, incroyable. Des 30-0, Oui. c'était très souvent. De 30. Il faut savoir que David Nalbandian n'a jamais encore dans sa carrière réussi à remonter un handicap de 7. Encore une grosse faute de la part de Nalbandian. Il ne faudrait pas qu'il se fasse breaker à nouveau, une nouvelle fois. Ah, et là, ça serait... Parce que là, ça deviendrait vraiment pratiquement mission impossible. Beaucoup de mauvaises fautes chez David Nalbandian. Et il dévisse avec une rotation trop précipitée et un placement pas suffisamment ajusté. Ça fait beaucoup pour ce coup droit. Ouais. Balle de double break pour Gaudio. Non, il est clair qu'il n'a pas du tout digéré le scénario de la deuxième manche. David Nalbandian qui cède à nouveau sa mise en jeu. Gaston Gaudio qui s'envole maintenant. 2 manches à 0 et 3 jeux 0. 3 jeux à 0. Gaston Gaudio qui s'apprête à servir avec des balles neuves. Il a très nettement l'avantage, le plus âgé des deux Argentins. 2-7 à 0 et 3-0, 2 services d'avance dans cette troisième manche. David Nalbandian qui doit maintenant absolument oublier ce qui s'est passé depuis le début du deuxième set. Et essayer de repartir de l'avant. À son rythme, extraordinaire. Gaudio sur ce lob de défense qui devient un lob d'attaque. Et un Nalbandian qui se dit, quitte à perdre, je vais complètement changer ma tactique et essayer d'aller vers l'avant parce que pour l'instant, je suis complètement dominé.
15 arts. Trente 15. On y va du côté de Nalbandian. Ouais. Facile. Facile, effectivement, ce jeu de service pour Gaston Gaudio. 4 jeux 0. Et ça sent la fin. 4 jeux à 0. En même temps, c'est pas vraiment évident de s'en remettre le scénario catastrophe de la deuxième manche. Pour l'instant, il s'en remet pas. Hein. Non. À 0. Nombre de fautes directes, toujours en augmentation chez Nalbandian. Total de 43 maintenant, contre 19 seulement à Gaudio. Splendide encore. Avec la confiance, encore plus de relâchement dans ce revers. 15-30. Ouais. Double de break pour Gaudio. Ah oui. C'est pratiquement fini. Il n'y est plus du tout. David Nalbandian. Il est encore dans son second set. On peut le comprendre. Mais que de regrets il peut avoir en tous les cas sur la gestion justement de ce deuxième set. Et puis malheureusement pour lui, le manque de réaction derrière pour cette troisième manche.
Et bien voilà, il cède une troisième fois à son service. Gaston Gaudio, désormais tout proche de sa première finale en Grand Chelem. Il mène 5-0 dans ce troisième set. Non, plus rien ne sort de sa raquette, plus rien de bon en tout cas à David Nalbandian. Sans conviction. À 2 points, Gaston Gaudio. Ah, on avait parlé de l'expérience à ce niveau, elle était pour Nalbandian. Il a déjà disputé les demi-finales de Grand Chelem, mais cette partie a été parfaitement maîtrisée Ça par son risque d'être adversaire. Gaston Gaudio en finale des internationaux de Roland Garros. Je pense que c'est une belle surprise. Ouais. 44e mondial. Parfait. 3 balles de match en faveur de Gaston Gaudio. Le sourire de Franco Davin. Sa mission. C'est terminé. Gaston Gaudio en finale de Roland Garros. Incroyable, il y avait vraiment une cote en début de tournoi. Il en avait même une aujourd'hui. Il n'était pas favori. Il a su dominer en 3 manches David Nalbandian. Collier de main plutôt sympa entre deux hommes qui, on le disait, a priori ne s'apprécient pas trop. Et Gaston Gaudio qui vit un rêve, bien sûr, dans ce tournoi de Roland Garros. Victorieux en 2h25, 6-3, 7-6 et 6-0. Des larmes d'émotion et de joie pour Gaston Gaudio. Incroyable scénario dans cette rencontre. Tout se sera joué évidemment, Eric, au terme de ce deuxième set incroyable. Nalbandian a mené avec 2 services d'avance, 5-2, 30-0. Ensuite, il a eu 2 balles de 7 à 5-4. Et il a perdu au tie-break. Et ensuite, il a perdu pied dans cette demi-finale. Oui, et au-delà de ça, c'est sans doute le meilleur tennis en progression sur cette quinzaine que nous a procuré Gaston Gaudio. Il n'a fait que progresser, que monter en niveau. Et aujourd'hui, en demi-finale, il a prouvé qu'il était beaucoup plus qu'un outsider, mais qu'il était tout simplement le joueur capable d'atteindre une finale d'un tournoi du Grand Chelem. C'est une surprise, mais par rapport au tennis qu'il a démontré, et cela depuis 3-4 jours, c'est sans doute l'un des meilleurs joueurs aujourd'hui à Roland Garros qui se qualifie pour cette finale. Oui, avec des matchs en plus de plus en plus tranquilles, si on peut dire, avec 2 matchs en 5-7 pour commencer, et puis maintenant, eh bien, il s'impose en 3-7 depuis le stade des 8e de finale. Gaston Gaudio, vainqueur, on va dire logique aujourd'hui, c'est lui qui a le mieux joué dans cette rencontre. Il élimine David Nalbandian et les larmes ne tarissent pas dans les yeux de l'Argentin, du jeune Argentin, qui atteindra donc à 25 ans sa première finale dans un tournoi du Grand Chelem. Il nous a bien régalé en tout cas, Gaston Gaudio avec ses revers. Il a un peu vengé Fala, le Colombien, au deuxième tour. Il avait pris 2-6-0 face à Nalbandian. ça doit faire bizarre hein, quand on sort en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem par un 6-0. Il a dû prendre un bon coup au moral, David Nalbandian. Ah, c'est sûr qu'il a pris un coup au moral, il l'a pris, je pense, surtout dans le deuxième set. Hein. Un petit résultat, Eric, qui va vous faire plaisir, ça concerne le tableau junior avec la qualification pour la finale de Gaël Monfils.
la tête de série numéro 1 6-2, face à 6-2. Kamil Kapkovic. Exactement, il jouera Alex Kuznetsov en finale dimanche. Voilà pour ce résultat.